L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le télescope Hubble est à nouveau à l'origine d'une petite prouesse scientifique. Mesurer l'effet de déflexion gravitationnelle produit par une seule étoile. Le même type de mesure qui permit à Arthur Eddington, il y a près d'un siècle, de confirmer la théorie de la relativité générale d'Einstein. Cette mesure de Hubble permet de mesurer directement la masse d'une étoile proche, une naine blanche, en appliquant les équations de la relativité générale. Ce n'est pas la première fois que Hubble permet d'observer le phénomène de lentilles gravitationnelles. Mais jusqu'alors, il s'agissait de lentilles de la taille de galaxies ou d'amas de galaxies. C'est en revanche la première fois que la courbure des trajets lumineux induite par la masse présente dans l'espace-temps est vue par Hubble sur une étoile unique. La déflexion produite par une étoile si peu massive est si faible, 2 milliards secondes, que seule la résolution de Hubble pouvait l'observer. Les astrophysiciens à l'origine de cette observation déduisent une valeur robuste de la masse de l'étoile naine blanche lentille, 0,68 masse solaire. La naine blanche en question est appelée Stein 2051b et est littéralement passée devant une étoile plus lointaine de notre galaxie. Kailash Sahu du Space Telescope Science Institute a présenté les résultats de son équipe aujourd'hui lors de la 230e réunion de l'American Astronomical Society qui a lieu toute la semaine à Austin, Texas. Des résultats qui sont publiés dans Science ce vendredi. L'équipe a identifié Stein 2051b et l'étoile d'arrière-plan après avoir trié plus de 5000 étoiles proches qui apparaissent bouger rapidement dans le ciel. Les étoiles qui ont un mouvement apparent rapide ont en effet une plus grande probabilité de passer devant une étoile plus lointaine. Les astronomes ont ensuite utilisé le Wide Field Camera 3 de Hubble à 7 reprises durant près de 2 ans lorsqu'elle passait à proximité apparente immédiate de l'étoile d'arrière-plan. Et ils ont dû calculer à l'avance la trajectoire de la naine blanche pour observer pile au bon moment. L'autre difficulté était que la naine blanche est située à 17 années-lumière et l'étoile d'arrière-plan à 5000 années-lumière, ce qui produit une différence de luminosité d'un facteur 400. Un joli petit challenge finalement réussi. La manière la plus classique pour trouver quelle est la masse d'une étoile est de mesurer le mouvement orbital lorsqu'on est en présence d'un système binaire. Il se trouve que Stein 2051b est accompagné d'une étoile naine rouge. Mais la méthode du mouvement orbital ne peut pas y être appliquée du fait de leur trop grand écartement, plus de 50 unités astronomiques. Dans ces cas, ou dans les cas d'étoiles isolées, la méthode de la lentille s'avère ainsi très utile et directe. Cette technique ouvre la voie à une nouvelle façon de déterminer la masse des étoiles. Kailash Sahu et ses collaborateurs peuvent même exploiter la valeur de masse trouvée pour alimenter une théorie de la composition et de la structure des naines blanches. Les observations viennent en fait confirmer la théorie des naines blanches élaborée en 1935 par Subrahmanyan Chandrasekhar, notamment le lien qui existe entre le rayon d'une naine blanche et sa masse. Les astronomes américains prévoient d'ores et déjà d'appliquer très bientôt cette méthode centenaire sur l'étoile la plus proche de nous, Proxima Centauri, une voie prometteuse tant que Hubble est encore fonctionnel. L'article de Kailash Sahu et ses collaborateurs est paru dans Science en ligne le 7 juin 2017 et dans le numéro papier du 9 juin 2017. Le titre est le suivant: Relativistic Deflection of Background Starlight Measures the Mass of a Nearby White Dwarf Star. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspacelahhaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des méthodes de mesure singulières se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur tous vos supports préférés, de iTunes à PodCloud en passant par YouTube. Allez, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!